Si malgré tout vous êtes inquiet, un site pour vous renseigner, vigicru.gouv.fr. Les disparus de l'Isère et cette polémique, la justice a-t-elle détruit ou non des ossements humains et perdu certains dossiers concernant 9 disparitions ou meurtres d'enfants en Isère entre 83 et 96. La ministre de la Justice, Michèle Alliot-Marie, vient d'ordonner une enquête interne pour que toute la vérité soit faite. Les familles de ces petites victimes sont évidemment bouleversées. Reportage Jordan Guéant et Sylvain Yeager. Un article de presse et voilà l'affaire des disparus de l'Isère qui revient sur le devant de la scène avec une polémique. Dans le Nouvel Observateur, les familles des victimes affirment que 11 corps ont été volontairement détruits par la justice en 1998. Parmi eux, sans doute ceux de Ludovic Janvier et Charazette Bendouillou. Ce ne sont pas des prélèvements biologiques, c'est pas écrit prélèvement biologique, c'est bien écrit mâchoire, c'est bien écrit homme X, c'est bien écrit femme X, c'est bien écrit aussi X sans rien du tout, donc on ne sait pas si c'est un homme, si c'est une femme, si c'est un enfant, d'où le drame. Impossible, répond le parquet, seuls des scellés biologiques, mâchoires, cellules musculaires et urines auraient été détruits en toute légalité. Le parquet de Grenoble, je l'affirme, n'a pas détruit de corps. Ça serait inadmissible, inacceptable. Et je serai la première à m'élever contre cela. Le parquet de Grenoble n'a pas détruit ces corps. Par contre, le parquet de Grenoble a détruit des prélèvements. La destruction de prélèvements, une pratique on ne peut plus normale à une époque où l'ADN n'en était qu'à ses balbutiements. Mais dans le cas de Ludovic Janvier, un test sur les ossements découverts en 1985 dans une grotte du Vercors aurait peut-être permis de résoudre l'affaire. C'est vrai que ce serait maintenant, à l'évidence, on aurait prélevé l'ADN, on aurait inscrit l'ADN dans le fichier des empreintes génétiques, on aurait prélevé les parents du petit Ludovic pour être sûr que ce n'était pas, pour être bien certain que c'était ou c'était pas leur enfant, et on serait allé plus loin. Surtout, 2 questions restent en suspens. Une mâchoire peut-elle être considérée comme un simple prélèvement? Et où sont passés les rapports d'autopsie, aujourd'hui introuvables? La ministre de la Justice a ordonné l'ouverture d'une enquête administrative pour faire la lumière sur ces éventuels dysfonctionnements.